de la directrice régionale des sports et loisirs de d'ici d'Abidjan. Je demande qu'on applaudisse bien fort M. Bamba Lama ici présent. Merci pour ces mots et merci de représenter le ministre des Sports et des Loisirs à cette cérémonie. Je voudrais saluer avec le conseil et la municipalité la présence de notre jeune frère Diabaté, DG de LMS, qui a décidé de nous appuyer, de nous soutenir. Et saluer toutes les forces vives d'Antekoubé, à commencer par le chef du village et la notabilité d'Abidjan qui nous accueille. Saluer nos chefs traditionnels et de communautés qui sont ici présents, que je demande d'applaudir bien fort. Saluer les chefs de service de la commune, les représentants des commissaires et de la brigade de gendarmerie d'Antekoubé, chargés de la sécurité. Applaudissez bien fort pour tout le monde. Je voudrais tout d'abord donner quelques informations avant de donner un petit message. La première information que je voudrais vous donner, c'est de revenir sur ce que le chef, le directeur des services socio-culturels de la mairie, Indren Dobé-Jacques, a donné tout à l'heure. Je voudrais qu'on applaudisse lui et son équipe pour les encourager. Nous sommes à la 16e édition. 16e édition. Ça veut dire que depuis que je suis maire, chaque année, j'ai souhaité que les jeunes soient utilement occupés pendant les vacances. Et je voudrais l'encourager d'avoir pris l'initiative et bien organiser la 16e édition des activités de vacances à Antekoubé, lui et l'ensemble de son équipe. Pendant les vacances, nous ne voulons pas que les enfants et les jeunes soient livrés à eux-mêmes comme ça. C'est pourquoi il y aura un grand tournoi de la municipalité dont il a parlé, qui va rassembler toutes les équipes du vrai football, pour nous permettre aussi de détecter les talents. C'est pourquoi j'ai remercié notre frère Diabaté, qui a décidé de sponsoriser et d'encourager la coupe de la municipalité. Nous avons aussi voulu que dans tous les quartiers, il y ait les tournois de Maracana que nous allons encourager et soutenir. Nous avons aussi voulu qu'il y ait des cours de vacances à côté du sport et des loisirs. Pour qu'on prépare aussi la rentrée, il y aura des cours de vacances. Pour les plus petits, les enfants, on organise ce qu'on appelle les centres aérés, c'est comme les maternelles pendant les vacances. Il y aura aussi des centres aérés pour les enfants. Et pour les personnes du 3e âge, il a parlé de ça un peu rapidement. Nous allons continuer ce qu'on a commencé, à savoir faire la santé pour tous, prendre la tension, le diabète, et on va faire pendant 1 mois avec l'Institut de cardiologie la prise de tension et autres. Voici le cœur de nos parents fonctionne toujours assez bien, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis tout à l'heure avec M. Lama Bamba, on parlait de faire aussi une sortie avec les personnes du 3e âge, sortie détente et de loisirs. Nous allons organiser tout ça pour que tout le monde soit bien occupé pendant les vacances. Mais surtout, on a voulu associer le général Krouma, qui était là tout à l'heure, le secrétaire général du CILAD, du comité interministériel de lutte anti-drogue. Parce que nous ne voulons pas que les enfants d'Antekoubé touchent à la drogue. Parce que la drogue détruit. Voilà pourquoi on a voulu associer le général Krouma pour faire de la prévention pendant les vacances. Donc pendant les vacances, pendant tous les tournois de Maracana et de football, à la mi-temps, on va vous distribuer des documents pour vous dire les dangers de la drogue et vous prévenir aussi contre le sida. Parce que nous voulons que nos enfants soient préservés. C'est pendant les vacances qu'on peut faire de la sensibilisation.
Voilà ce qui va se passer pendant les vacances. Et à la fin, au mois de septembre, on va organiser une même cérémonie comme ça, une grande cérémonie comme ça. Quand ça sera derrière l'eau à Lokodjoro ou à Abidjan Santé, pour remettre les récompenses aux meilleurs élèves des cours de vacances, aux meilleurs élèves des centres aérés, et puis pour remettre les trophées à tous ceux qui auront participé au tournoi de Maracana, de football, de handball et de basketball. Voilà pourquoi nous organisons cette cérémonie et je voudrais remercier et saluer la présence de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire ici à nos côtés. Nous devons nous habituer au bénévolat, c'est ce qu'ils font, parce que tout ce que nous faisons doit être encadré et éviter qu'il y ait des accidents graves. Merci à la Croix-Rouge d'être là. La deuxième information, c'est que cet après-midi, nous allons travailler pour la mise en place des activités dans le cadre de la francophonie. Abidjan a été retenu pour qu'en juillet 2017, nous recevions en Côte d'Ivoire 4000 athlètes. Comme vous le voyez actuellement, 4000 athlètes, les Jeux de la francophonie, comme vous voyez actuellement à Rio. Il y aura 4000 athlètes venus du monde entier ici. Et à partir de ces vacances, nous devons nous organiser, nous préparer à accueillir tout le monde. Donc nous-mêmes, on va organiser tous les Jeux de la francophonie, toutes les disciplines, on va s'organiser pour programmer quelque chose à partir de ces vacances. Donc cet après-midi, on va vous dire ce que nous avons retenu de faire avec le district, avec le gouverneur du district, qui a été nommé ministre fiscal spécialement pour ces Jeux. On va vous dire comment nous allons nous organiser pour occuper et nous habituer à la francophonie. Voilà la deuxième information que je voulais vous donner. Et puis, la troisième information, qui est la plus importante, c'est que nous avons décidé de célébrer et d'encourager l'excellence à Atekoubé. Être un enfant d'Atekoubé, la fatalité, ce n'est pas une fatalité pour nous de devenir des microbes. Ce n'est pas une fatalité d'être des enfants en situation d'échec. Je vous l'ai répété tous les jours, que pour nous, l'école, c'est la meilleure rampe de lancement social. On n'a plus de la ville pour aller pêcher. On n'a pas de terrain pour faire des plantations. La plantation de nos parents, c'est l'école. C'est à travers l'école que nous pouvons nous prendre en charge comme notre destin en main. Voilà pourquoi j'ai fait de la lutte contre l'échec scolaire une préoccupation. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. Nous avons dépassé le taux national de réussite au bac cette année à Atekoubé. Voilà pourquoi j'ai décidé de fêter tous les bacheliers d'Atekoubé vendredi avec la municipalité et tous les parents. Nous allons fêter l'excellence et encourager nos enfants à réussir à l'école. Vendredi, on fête les bacheliers. C'est pour dire qu'on peut être un enfant d'Atekoubé et puis réussir au bac, réussir au BTS. La preuve, je voulais saluer la présence de l'association de sourds d'Atekoubé. Ce sont les enfants qui sont handicapés, mais ils ont décidé de prendre leur destin en main. Et parmi eux, le président est le premier sourd de Côte d'Ivoire à avoir eu son BTS. Je voulais qu'on va se lever, voilà. On va l'ovationner bien fort, voilà. C'est ça. On peut être handicapé et se prendre en charge. On peut être à Atekoubé et réussir. Et aujourd'hui, Atekoubé a montré que nous pouvons être des enfants d'Atekoubé et atteindre le sommet. Aujourd'hui, le meilleur prix d'excellence remis par le président de la République de Côte d'Ivoire, prix d'excellence, le meilleur publicitaire de Côte d'Ivoire 2016 est un enfant d'Atekoubé et il est venu. Et je voulais que tous les parents puissent le fêter aujourd'hui. C'est Lassine-Kader et la fanfare. Ils vont montrer le prix. Voici le prix. Je vais faire le tour pour que vous puissiez toucher le prix. Voici le prix d'excellence. Voici le prix d'excellence. 2016. Le meilleur publicitaire de Côte d'Ivoire. Tout le prix par le président. Applaudissez